Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 30 avril 2019. La photo du jour, bien entendu, c'est la passation de règne au Japon, puisqu'aujourd'hui, l'ancien empereur qui a donc régné pendant 30 ans va abdiquer, et dès demain, le nouvel empereur Naruhito, 59 ans, va être intronisé. Il va inaugurer une nouvelle ère au Japon, c'est l'ère du Reiwa, qui veut dire en japonais la belle harmonie. Et transition parfaite, puisque la belle harmonie continue donc sur les marchés. Vous voyez que le Japon est fermé pour une semaine sur les marchés actions. Vous voyez qu'on a eu encore une légère hausse hier sur les marchés actions, malgré le fait que dès ce matin, on a eu des chiffres plutôt contrastés en Chine sur l'activité donc du pays au mois d'avril. On aura ces mêmes chiffres à travers donc l'Europe et les États-Unis entre aujourd'hui et demain. Et alors que, comme le montre la petite photo d'en haut, on n'a toujours pas d'accord officiel entre les États-Unis et la Chine sur donc les négociations commerciales. La discussion continue sans qu'on ait véritablement de date précise d'une éventuelle rencontre entre les présidents chinois et américains pour ratifier le traité. Tout cela aussi dans un contexte où Madame Lagarde, donc la patronne du Fonds monétaire international, a décrit l'économie mondiale dans un moment délicat. Et vous voyez aussi que les émissions de dette, en territoire négatif, c'est-à-dire qu'en fait les investisseurs finalement payent pour posséder la dette de certains pays. Ce sont essentiellement des fonds d'investissement qui ne peuvent pas rester en cash et qui doivent donc investir. Ces émissions obligataires avec des taux d'intérêt négatifs remontent depuis le début de l'année, et par exemple la dette allemande est repassée donc à 10 ans en territoire négatif. C'est assez symptomatique du ralentissement global que nous connaissons actuellement. Donc voilà, toujours un contexte délicat, mais les marchés restent bien complaisants, notamment soutenus par l'élan américain. Donc c'est à noter, on verra si le mois de mai confirme encore cette tendance. Alors je voulais vous montrer aussi, du point de vue macro, une étude intéressante réalisée par Bloomberg ce matin, démontrant donc l'intérêt stratégique du lithium pour tout ce qui est véhicules électriques dans les prochaines années. Vous voyez que la croissance d'utilisation de ce minéral dans les prochaines années va être très significative, mais cela pose un problème pour les sites de production, puisque c'est essentiellement l'Australie et le Chili qui possèdent soit les plus grosses productions, soit les plus grosses réserves, et il est certain que les États-Unis contre la Chine sur ce créneau-là doivent bien entendu s'imposer pour pouvoir éventuellement mettre en place une croissance sur tout ce qui est véhicule électrique. Donc le lithium est un enjeu assez important géopolitique aussi, dans finalement les routes de la soie mises en place par la Chine d'un côté, et puis l'influence américaine sur l'Amérique du Sud de l'autre côté, et sur l'Australie. Donc voilà, un contexte assez délicat dont le lithium est un des reflets. Venons-en bref, parce que l'actualité est assez intense, et puis je voulais vous parler d'une histoire, d'une success story. D'abord, deux résultats importants à suivre aujourd'hui aux États-Unis. Donc les résultats de McDonald's, ce sera avant l'ouverture, voir si la croissance des ventes, comme ça avait été le cas dans les derniers trimestres, se confirme à travers le monde. Et puis surtout Apple qui va être scruté de près, puisqu'on a eu les résultats dans la nuit de Google qui ont été plutôt décevants, l'action Google perdant 7% après clôture. Apple va être scruté de près, bien entendu, pour les ventes d'iPhone en Chine, et bien entendu aussi pour les ventes d'iWatch, et sur les perspectives de croissance notamment d'Apple Music et des nouveaux services de streaming, puisque finalement la capitalisation d'Apple est proche de nouveau des 1000 milliards de dollars. On verra si finalement le groupe dirigé par Tim Cook parvient à séduire les investisseurs pour retrouver donc cette part des 1000 milliards. Affaire à suivre cette fois-ci Apple après la clôture. On aura aussi, et regardez cette courbe incroyable, c'est l'action
Orange, vous en avez déjà parlé il y a quelques temps, mais c'est une stabilité assez incroyable avec un rendement sur dividende de près de 4,8%. Finalement, donc Orange, bien entendu le premier groupe opérateur téléphonique en France et qui a pas mal aussi d'intérêt en Europe et en Afrique, eh bien, va publier ses résultats. Alors, il y a toujours aussi l'incertitude par rapport à son patron, donc Stéphane Richard, dont l'issue du procès tapis aura lieu le 9 juillet. Mais vous voyez, c'est quand même une action assez stable, bon père de famille pour le moment, alors que dans le même temps, hier, la banque Goldman Sachs a dit que une consolidation donc en France sur le secteur des télécoms pourrait se concrétiser dans les 12 prochains mois et que ça leur revaloriserait tout le secteur. Donc voilà, une action à suivre avec les résultats. Un mouvement important dans la bataille entre Marriott notamment et Airbnb. Alors Marriott, donc c'est un opérateur bien entendu d'hôtels à travers le monde. Eh bien, ils vont créer une plateforme pour pouvoir louer des appartements. 2000 maisons vont être mises sur cette nouvelle plateforme. C'est véritablement pour contrer Airbnb. Ça va se faire donc 2000 maisons dans 100 villes, essentiellement donc en Europe, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Et dans le même temps, Airbnb hier soir a annoncé qu'ils achetaient donc 10 étages du Rockefeller Plaza donc à New York pour pouvoir mettre à disposition 200 appartements en mode suite luxueuse au centre véritablement ou dans le cœur de New York pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Donc voilà une bataille assez importante bien entendu sur cette nouvelle façon de se loger, notamment pendant ses vacances ou pendant ses déplacements professionnels. Alors aussi à noter dans le coworking que donc WeWork, donc la maison mère de WeWork, va rentrer en bourse puisque hier donc la société a mis en place son prospectus pour pouvoir rentrer de manière encore confidentielle. Alors, il faut savoir que WeCompany, donc cette société de coworking à travers le monde avec donc ces espaces que vous pouvez louer et a été valorisée dernièrement à 47 milliards de dollars. Ce sera, si l'entrée en bourse se confirme, la deuxième plus forte introduction après donc celle attendue d'Uber pour le 10 mai prochain. C'est 400 000 membres WeWork et c'est près de 100 villes où la société propose ses services. Alors, je voulais vous parler de cette success story dont SoftBank, vous savez que SoftBank c'est une grosse société japonaise qui investit à travers le monde dans des startups ou dans des belles sociétés technologiques. Et bien, SoftBank devrait investir 1 milliard de dollars dans Rappi. Alors, qu'est-ce que c'est Rappi? En fait, c'est 3 copains colombiens qui ont créé donc une application de livraison de repas au départ dans la ville de Bogota au Colombie en 2015. Et bien finalement, à la base de la livraison de repas, ils se sont étendus sur la livraison de produits d'épicerie, de couches pour les bébés. Ils ont même récemment créé un partenariat avec Sanofi pour pouvoir proposer aussi des services de santé à travers toute l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, eh bien, c'est 50 000 salariés, c'est de nombreux pays d'Amérique du Sud qui sont exploités, notamment le Pérou, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay. Et donc voilà, une belle success story qui devrait continuer. Et avec le soutien notamment donc de cet investissement programmé de 1 milliard de dollars de la part de SoftBank. Donc voilà une belle histoire rapide à faire à suivre, comme quoi on peut toujours créer de belles histoires en peu de temps avec la volonté. Terminons bien entendu ce Morning Call par le match explosif, sorte de deux clubs qui se ressemblent. D'ailleurs, les supporters donc de Tottenham et de l'Ajax, puisque c'est de cette rencontre dont il s'agit, eh bien sont assez liés. Les uns suivent le parcours sportif des autres. Donc c'est véritablement une belle rencontre qui devrait se profiler ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça va être le jeu qui va être véritablement mis en avant, le tout jeu, le festival offensif, et on devrait véritablement assister à une belle première rencontre alors que le match retour aura lieu la semaine prochaine. On termine ce morning bien entendu par la citation du jour. Elle nous vient de Nicolas Hulot qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « L'image alerte, l'écrit
persuade. Je vous souhaite une excellente journée, soyons solidaires, à très bientôt sur Morning Echo, nous serons de retour jeudi matin. Bonne journée et ayez la pêche.